Troisième et dernière partie de Politicien, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce vendredi 23 mars est consacré à Maurice. Jean-Bernard Bikim m'a rejoint, analyste stratégiste, président du think tank Alpha. Monsieur Éric Barreau, vous êtes juriste, membre de la société civile mauricienne et maître Pavès Douki. Merci à vous d'être resté avec moi. Comment se porte l'économie mauricienne? Avant d'en parler avec vous, je vous propose de suivre ce sujet de la rédaction signé Faba Maroum. L'île Maurice a connu une évolution économique fulgurante et constituerait aujourd'hui l'économie la plus prospère et compétitive en Afrique. Le pays a opéré des changements structuraux déterminants au cours de ces 30 dernières années afin de s'adapter aux conditions d'une économie moderne. D'une économie agricole reposant uniquement sur la culture de la canne à sucre, le pays a procédé avec succès à la diversification de sa base économique en développant plusieurs autres secteurs d'activité. Même s'il a légèrement ralenti, le taux de croissance du produit intérieur brut réel reste fort, se situant à environ 3,8%. Je crois fermement que le monde besoin comme nous pays, non seulement comme une destination touristique, mais un pays qui a une économie moderne, que la connaissance primée, que pour une meilleure croissance, que nos gâteaux nationaux pour augmenter, et pour une plus pour partager avec nos bonnes aînés, et que nos bonnes jeunes pour trouver le travail. Nous devons assurer que nos pays restent un endroit qui fait bon vivre, que la qualité de la vie pour continuer à améliorer. Un pays que la diversité et que la méritocratie primée. En 2017, l'État mauricien a annoncé ses prévisions pour l'année 2018. Ainsi, la croissance économique de l'île devrait se situer à 4% cette année. Des prévisions qui se basent sur l'essor de plusieurs secteurs d'activité tels que celui des infrastructures qui devrait maintenir son rythme de croissance avec une hausse de presque 10% de ses activités en 2018 contre 7,5% pour l'année 2017 ou encore le secteur touristique avec l'arrivée d'1,43 million de touristes attendus contre 1,36 million de touristes en 2017. Cependant, selon le Fonds monétaire international, le taux d'inflation ne devrait pas chuter. En 2017, elle oscillait entre 6,5 et 5% et pourrait grimper encore en 2018. On voit bien que l'inflation en moyenne en décembre dernier était autour de 4%. Il va rester autour de ce taux, mais 4% c'est quand même assez élevé. Mais nous devons aussi voir l'impact d'une éventuelle hausse du taux d'intérêt sur l'investissement, sur la croissance. Parce que je pense que la Banque de Maurice ne voudrait pas trop affecter la croissance et l'investissement privé par un retour, un relèvement du taux d'intérêt. À plus long terme, les autorités veulent promouvoir un deuxième miracle économique en développant de nouveaux domaines de croissance. De ce fait, le pays s'est doté de cybercités visant à faire de Maurice un centre de services de référence dans la région. Maurice a également réorganisé ses activités portuaires, ambitionnant avec un port franc moderne. Objectif, retrouver le statut qui était le sien, celui d'un port maritime incontournable dans l'océan Indien. 4% de taux de croissance soutenu. L'économie de votre pays est considérée par même le FMI comme l'une des plus performantes du continent. C'est quoi son premier atout, M. Ballot? Le premier atout de l'économie de votre pays qui permet d'avoir ces résultats et ces distinctions? Ce sont les Mauriciens toujours. Donc il faut rendre hommage aux Mauriciens. Parce que vous savez, dans les années 50, il y a eu un spécialiste économique qui est venu d'Angleterre pour dire que Maurice, c'était une catastrophe. Il y a trop de communautés, il y a trop de religions, elles se battent entre elles, et ce ne sera pas possible pour ce pays d'avoir l'indépendance. Et pourtant, à la veille de l'indépendance, il y avait cette fracture, 44-56, 44 contre l'indépendance, 56 pour l'indépendance, le Parti travailliste. Et au lendemain de l'indépendance, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu cette réunion, cette réunion nationale, cette union nationale entre Gaëtan Duval et Chussaga Ramgoulam, les deux ennemis, les frères ennemis, qui se sont mis ensemble et qui ont essayé de mettre Maurice sur les rails économiques. Ça a été fait. Gaëtan Duval, qui était un formidable ambassadeur pour cela, et ça, on lui rend hommage, et Ramgoulam, le père, le père de l'indépendance, comme on l'appelle, a permis tout cela aussi. Donc a permis à Gaëtan Duval et tous les autres, il n'y a pas que Gaëtan Duval, c'est pas le centre du monde non plus, mais simplement ça a permis un essor extraordinaire économique. On est parti de cette monoculture, économie monoculture canne à sucre, vers les textiles, vers le tourisme qui représente aujourd'hui 13% de notre richesse nationale. Donc, en tout cas, plus d'1 million de visiteurs chaque année, 1 million
200 000, voire 1,5 million. Jean Bernard Bikim, on l'a vu, je rappelle quelques chiffres, hein, le PIB de Maurice est 12,164 milliards de dollars pour une population d'1,264 million. Dites-nous, vous avez souvent, vous qui faites de l'accompagnement public, critiqué des choix économiques quand ils sont inspirés par le libéralisme. Et là, quel est le regard que vous portez sur les choix économiques qu'opère ou qu'a opéré l'île Maurice et qui fait aujourd'hui d'elle l'une des économies les plus performantes du continent? Je vais plutôt nuancer. Quand on dit que Maurice est l'économie la plus performante du continent, c'est une vue d'esprit. Pourquoi une vue d'esprit? Maurice, je dirais que c'est la Little India. Quand vous regardez globalement ce qui se passe en Inde, si vous tournez votre regard vers l'île Maurice, vous allez retrouver des similitudes, des points de connexion qui vous envoient des informations. Vous avez, sur le plan économique, vous voulez dire? Sur le plan économique et sur le plan sociétal et social. En termes de natalité. Aujourd'hui, d'un point de vue macroéconomique, donc c'est les grandeurs économiques, on peut dire que la situation de Maurice, de son indépendance aujourd'hui, a constamment évolué. C'est une économie en pleine mutation. Hein. Aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est la jonction entre la microéconomie, donc les rapports entre les artisans, les petites sociétés et les grosses entreprises. Et quand on fait ce rapport entre les deux, qu'est-ce qu'on voit? On s'aperçoit qu'en réalité, nous avons un effet d'optique. Cet effet d'optique est généré par trois grands secteurs. La finance, c'est vrai. On le dit pas assez. Maurice est la place sur le continent entre guillemets africain, mais pas tout à fait africain, qui attire la masse de capitaux à investir, qui trouve des conditions favorables. Hein, ça vient de l'environnement, de la sécurisation de l'environnement des affaires, mais aussi de la stabilité. Hein. Il y a un environnement juridique spécifique et un beau climat à Maurice qui permet certaines opérations qui ne peuvent avoir lieu nulle part ailleurs qu'à Maurice. Il faut le dire. Ensuite, vous avez derrière ce lien historique entre Maurice, comme il le précisait tout à l'heure, entre Maurice et la Grande-Bretagne, où on s'aperçoit qu'aujourd'hui, de façon claire, Maurice a gardé justement sa typologie européenne, puisque c'est une économie qui est très proche de l'économie européenne. Elle en dépend d'ailleurs beaucoup. En tout cas, les modèles. Elle en dépend beaucoup. Par contre, le modèle ultralibéral qui a été implémenté aux années entre 80 et 81 crée et génère de très fortes inégalités. Alors, les inégalités, justement, existent partout. Mais vous avez des économistes qui disent que Maurice est déjà un pays à revenus intermédiaires. Et la question, c'est, vous vous plaignez, et ça se comprend, de votre classe politique, notamment dirigeante, mais elle réussit à faire des choix économiques qui permettent aux Mauriciens de sortir de l'extrême pauvreté. Alors, je vais répondre un peu à la question précédente tout en abordant votre question. Maurice a des atouts considérables. Oui. D'abord, c'est un des rares pays, et je crois qu'il n'y en a que 10 sur la planète, un des rares pays sûrs, où il n'y a pas de conflit ni externe ni interne. Maurice a une sécurité juridique que d'autres pays n'en ont pas. Je vous ai dit tout à l'heure que le juge suprême à Maurice, c'est le juge à Londres. Les mêmes juges qui statuent dans les affaires en Angleterre, ce sont les mêmes qui statuent en dernier ressort comme une juridiction suprême. Donc, ce qui donne des garanties considérables aux investisseurs. Parce qu'un investisseur, avant qu'il n'investisse, il va regarder, si je mets mon argent, quels sont les risques? Éventuellement, un changement de régime, mon argent est saisi, etc. Là, il voit qu'il a une sécurité juridique, il a les voies de recours, il peut les exercer, et il a un standard de justice comparable, le même, qu'il y en a en Angleterre. Maurice n'est pas affecté par les catastrophes naturelles.
J'ai parlé de climat tout à l'heure, oui. Il n'y a pas de tremblement de terre, il n'y a pas de tsunami, d'autres problèmes, etc. On a le bilinguisme. Alors, particularité mauricienne, on a un bilinguisme parallèle. D'autres pays ont le bilinguisme, par exemple au Canada, mais c'est régional. Il y a une région qui parle telle langue et l'autre région de l'autre langue, Là, le Cameroun, etc. Là, tout national. est mélangé, etc. Ce qui fait que vous avez tout le monde anglophone, tout le monde francophone qui peuvent se retrouver aisément à Maurice. Deux grands empires, il ne faut pas oublier, la France, l'Angleterre, qui ont contrôlé pratiquement tout le monde. Et puis vous avez cette pluralité ethnique, religieuse à Maurice. Donc tout le monde peut se retrouver. Un Indien, il vient à Maurice, il s'y retrouve. Un Chinois s'y retrouve parce qu'il y a une population chinoise. C'est le monde en miniature, Maurice. C'est un peu le monde en miniature. Avec tous ces atouts considérables, Maurice n'a pas le choix, n'a pas le droit à l'échec. Et c'est ce qui explique, indépendamment des gouvernements, la réussite économique de Maurice. Merci. Pavès Douki, vous êtes avocat au barreau de Paris. Merci à vous d'avoir accepté de participer à cette émission pour mieux faire connaître votre pays. Maurice, on va souhaiter bonne continuation à Madame Amena Goïb Fakim qui vient de la République, notamment. À la République qui vient de quitter la présidence de la République et qui sans doute a de beaux jours devant elle. Merci Jean-Bernard Bikim, analyste stratégiste, d'avoir accepté de participer également à cette émission. Éric Barros, juriste, membre de la société civile mauricienne. Merci d'avoir partagé votre exigence de probité et d'exemplarité à la tête de l'État. C'est très important de le rappeler parce que ceux qui ont la charge de nous gouverner doivent être exemplaires. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Politicien, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour a été consacré à Maurice. Je vous remercie d'avoir été nombreux à le suivre. Restez toujours fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicien.